Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste. Dans la continuité de ma précédente vidéo concernant la turpide monomanie du métissage par raciste suprémacisme noir, je souhaitais commenter brièvement un édifiant extrait d'un des épisodes de l'immonde série Plus belle la vie qui a été diffusée aujourd'hui, à savoir de l'épisode 2244 de la saison 9. Donc on est aujourd'hui le 24 août 2016 et vers 14 heures a été diffusé cet épisode et un extrait m'a interpellé, je suis tombé dessus, ça m'a choqué. Donc ça se passe dans une classe d'école. Donc certains des personnages principaux de la série en tant qu'élèves sont en cours de philo. Hein, ils sont en cours de philo. Là, nous avons le prof de philo. Le thème, c'est la mort. Et vous allez voir, donc, il aborde la mort. Et une élève va avoir une réplique assez révélatrice. Et va sortir quelque chose très spontanément qui est assez révélateur et qui traduit, en fin de compte, une mentalité assez abjecte qui est malheureusement celle de beaucoup de filles dans cette société française et qui fait du dégât, voilà, et qui est entaché de racisme. Donc je vais passer l'extrait, vous allez voir déjà par vous-même. Combien de fois par jour vous pensez à la mort? Perso, moi j'y pense jamais. Euh, Moi, quand ma grand-mère est morte, j'ai fait des cauchemars, mais ça n'a pas duré. Depuis, c'est hyper rare quand je pense à la mort. C'est trop glauque. Et les autres? C'est normal que vous y pensiez pas. Alors il faut savoir que ce prof de philo est en fait un gros faussaire, quelqu'un de très pervers qui se cache derrière une bonne image de prof de philo, mais qui en fait, à l'heure où il tient ses propos dans la série, ouais, juste avant, il avait commis un assassinat en fait. Voilà, il avait carrément assassiné, en plus assassiné sa propre fille. Voilà, donc juste après, il balance, il traite du thème de la mort dans son cours très perversement. Voilà, et ça c'est balancé comme ça dans la série comme quelque chose, voilà, de d'anodin, c'est insupportable. La société occidentale la nie. Ils veulent pas qu'on y pense? Non, personne n'a envie. Plus la société est dite civilisée, Donc là, il est dans une démarche de vouloir en fait scotomiser de sa conscience l'acte abject, l'acte criminel qu'il vient de commettre. Donc il traite de la mort. Voilà, on voit bien le refuge dans la simulation de philosophie morale de la part du personnage. Hein. Il joue le bon philosophe, tout ça, pour se couvrir. Et pour lui-même, en fin de compte, dans un délire, en fin de compte, de pervers, pour s'auto-persuader lui-même qu'il est finalement quelqu'un de bien et procéder à cette scotomisation pour se donner bonne conscience, l'illusion d'une bonne conscience, voilà, typique du pervers. plus elle cache la mort. Très malsain. En même temps, c'est logique. Si on y pensait tout le temps, on foutrait plus rien. Et au moment où elle fera Donc, partie de écoutez. votre quotidien, Ça, c'est le plus tard possible, j'espère. Mais c'est carrément l'horreur si je meurs demain. J'ai encore jamais rien fait de ma vie. Bah, j'ai pas nagé avec les dauphins, j'ai pas chanté à la fête de la Tu musique. chantes comme une oie, Margot. Oui, quand même. J'ai pas eu de petits copains métis, je suis pas partie en vacances avec mes potes. Voilà, vous avez entendu, elle énumère toutes les choses qu'elle regretterait de ne pas avoir eu le temps de faire si elle mourait trop jeune, trop tôt. Et elle dit, vous voyez, nager avec des dauphins, quoi d'autre, chanter à la fête de la musique et avoir un petit copain métis. Hallucinant. Vous voyez, voilà comme si c'était les buts de la vie, comme si c'était des choses très importantes dans la vie, de nager avec des dauphins, de chanter à la fête de la musique, d'avoir un petit copain métis.
C'est hallucinant, on voit la frivolité de ces gens. Alors, là, c'est dans la série, on va me dire c'est une fiction, mais malheureusement, ça traduit ça traduit la mentalité de beaucoup, c'est une traduction de la turpitude de la mentalité de beaucoup de filles, malheureusement, dans cette société, totalement fanatisées aux futilités, déconnectées de l'essentiel, en fait, frivoles comme pas possible. Voilà, qui donne de l'importance à des choses futiles, à des choses même pitoyables, sans intérêt et même immorales et basses. Voilà, qui n'a pas des gens qui ont perdu tout sens des valeurs finalement et qui ont même donc qui sont dans l'inversionnisme, qui donnent de la valeur à ce qui n'en a pas et qui se désintéressent de ce qui a vraiment de la valeur, qui dévalorisent ce qui a vraiment de la valeur. Voilà, donc là, on a une réaction typique de la niaise, hein, de la nigaude, voilà, qui est déconnectée de la réalité. Voilà, qui résume la vie à des frivolités comme ça. Et là, on a donc le côté, ce regret de ne pas pouvoir avoir un petit copain métis, comme si c'était important d'avoir un petit copain métis, comme si passer à côté d'une relation avec un homme métis, c'était quelque chose d'horrible pour une femme, comme si c'était manquer le plaisir de la vie, l'un des meilleurs plaisirs de la vie. Vous voyez, on retrouve encore une fois du racisme là-dedans. Et c'est balancé comme ça, comme si c'était anodin, c'est balancé, comme si c'était quelque chose de totalement normal, banal, dans cette scène. Voilà, et ça ne choque personne. J'ai pas chanté à la fête de la Tu musique. chantes comme une oie, Margot. Oui, quand même. J'ai pas eu de petits copains métis. Je suis pas partie en vacances avec mes potes. Merci, Margot, merci, merci. Non, mais en fait, je me trompe. Non, non, il faut penser à la mort. Comme ça nous pousse à faire plein de trucs et puis on regrette rien, quoi. Vous regretteriez quoi? Le soleil. Non, non, Oh me là marier là. avec mes potes. Les soirées, on délire bien. C'est malheureusement, vous voyez, on aimerait se dire ce n'est que de la fiction, mais malheureusement, ça illustre le crétinisme et même la vacuité, finalement, le vide spirituel de voilà, cette jeunesse hein, qui est hébétée, qui n'a rien dans le crâne, il faut le dire, vide, matérialiste, addict aux frivolités. Voilà, fétichiste de l'inanité, comme je le dis souvent, tellement creux, tellement vide, tellement porté sur le paraître aussi, sur le factice, sur tout ce qui est futile, que voilà, ils en sont vides. Ces jeunes sont vides. Vous leur demandez de philosopher, vous leur demandez leur avis sur les choses essentielles de la vie, vous leur posez des questions existentielles, ça ne sait même pas quoi répondre, c'est vide. Ça n'a aucune philosophie véritable, ça n'a pas de raisonnement, ridicule, pathétique. Donc je trouvais cette scène assez, que ça illustrait bien le niveau, la bassesse en fin de compte de la jeunesse actuelle. Donc je souhaitais en faire un bref commentaire, voilà, c'est tout. Et en même temps, donc, montrer cette réplique au sujet teintée de cette parole teintée de regret de ne pas avoir encore eu de petits copains métis, comme si c'était passé à côté de quelque chose d'essentiel, de génial dans la vie, hallucinant. C'est dingue, 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 dingue. Et donc ce suprématie, parce que là c'est cette volonté de se mettre avec des hommes métis et cette croyance selon laquelle être avec un homme métis c'est mieux, c'est le top du top, ça c'est teinté de suprémacisme noir. Hein. Voilà, c'est dans le fond, il y a du racisme anti-blanc, il y a la volonté de préférer en fin de compte des hommes de couleur. Il y a cette préférence pour les hommes de couleur qui est de nature raciste. Et voilà, et cette turpitude qui consiste finalement cette folie, hein, caractérisée par cette tendance à juger en fonction de la couleur de peau, encore une fois, voilà, du teint de peau, à considérer les hommes qui ont un teint plus foncé de peau, les hommes de couleur, comme supérieurs, voilà, comme plus désirables, plus géniaux, plus captivants, plus fascinants. C'est horrible, horrible, horrible.
Voilà. Et ce racisme-là, il est celui qui est le plus banalisé dans cette société. Et souvent, ils le font passer pour du non-racisme, pour le contraire, en fait. Voilà, horrible. Et tout ce qui n'y relève pas, tout ce qui ne relève pas de ce racisme est assimilé au racisme. Voilà, comme si il fallait obligatoirement être dans ce racisme abject pour ne pas être considéré comme raciste en société. Voilà. Donc il y a des gens qui même s'ils ne sont pas d'accord, vont se forcer, par conformisme avilissant et à contre-cœur limite et dans une grande hypocrisie et malhonnêteté, en mouton, suiveur, ou par lâcheté, pour ne pas être mal vu, pour être bien vu socialement, vont s'efforcer d'être dans ce racisme, de démontrer, de faire aux gens des démonstrations de dévotion à être et à rester dans ce racisme. C'est dégueulasse. Voilà, pour ne pas passer pour des vilains racistes à la mentalité arriérée, etc. Puisqu'il y a plein de préjugés qui ont été insufflés, injectés dans les esprits, si je puis dire, par toutes ces propagandes racistes de la part des médias mainstream, notamment, avec ces personnalités aussi, qui ont bien, qui se sont portées en faire-valoir de ce racisme, sous fallacieux prétexte de lutte contre le racisme, ce qui est le comble. Voilà, ils ont injecté dans les esprits de la plupart des citoyens ces préjugés abjects au sujet des gens qui ne sont pas dans ce suprémacisme noir, préjugés par lesquels donc ils jugent et ils méprisent systématiquement toute personne qui ne dénote pas ce suprémacisme noir, qui ne préfère pas les gens de couleur, voilà, pour tout de suite voilà, et se mettre à les étiqueter. Voilà, et ne cherche même pas à savoir qui sont vraiment ces gens, c'est tout de suite, c'est comme si c'était un code social, comme s'il fallait montrer qu'on était, comme si faire montre de suprémacisme noir, c'était comment dire, montrer patte blanche bientôt. Voilà, c'est hallucinant, c'est horrible, c'est très laid de racisme. Voilà, donc j'aimerais bien voir tous ces gens-là qui jouent les antiracistes s'offusquer un peu contre ça. Et réellement, pas hypocritement ou fallacieusement pour jouer pour simuler, pour la faire à l'envers en jouant les gens, pour jouer les gens intègres. Non, vraiment, réellement, authentiquement. Voilà, et qu'ils sortent de cette hypocrisie et que ce deux poids deux mesures cesse. Ce deux poids deux mesures via lequel donc des gens qui commettent du racisme anti-blanc ne sont jamais incriminés et sont même applaudis, ou sont très rarement incriminés ou que facticement pour faire genre qu'il y a quand même des choses qui sont dites contre ça, qui sont faites contre ça, mais par lequel des gens qui finalement commettent du racisme anti-noir sont systématiquement criminalisés, punis illico. Voilà, certes, le racisme anti-noir est condamnable, il est abject, il faut punir ceux qui en sont coupables, comme ceux qui sont coupables de toute autre forme de racisme, donc parmi lesquels il y a les racistes anti-blancs. Là, il y a une volonté chez ces faux antiracistes d'exclure des racistes les racistes anti-blancs. Les suprémacistes noirs, et ils veulent en plus tromper les gens au sujet de la définition du racisme. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que, en fin de compte, ils n'ont pas vraiment informé les gens sur ce qu'était vraiment le racisme. Quand on parle, ce qui est dérangeant, en fin de compte, c'est le fait de mettre des gens au-dessus, les considérer comme supérieurs, uniquement parce qu'ils sont de telle ou telle couleur de peau. Voilà. Comme c'est dérangeant aussi au niveau du sexisme de mettre des gens au-dessus parce qu'ils ont tel ou tel sexe. Voilà. Donc là, c'est ça qui est dérangeant. Donc finalement, ces suprémacismes ces suprémacismes racistes, c'est ce qu'on appelle finalement communément, c'est ce qui devrait être appelé communément le racisme. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est appelé communément le racisme, ce qui est considéré comme étant le racisme par la majorité des gens, c'est le racisme anti-noir. Voilà. Et ils veulent en faire l'apanage des Blancs.
Voilà. Et c'est tout. Ils ont réduit, ils ont redéfini le racisme par ça. Et aujourd'hui, voilà, tout racisme commis, comment dire, par des gens de couleur, finalement, à l'encontre de blancs, n'est pas considéré comme du racisme. Voilà, ils veulent exclure cela du racisme et le permettre. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, donc on a des gens qui défendent ça, tout en osant jouer les antiracistes, même en se posant en exemple en la matière, c'est hallucinant. C'est insupportable, insupportable. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de journée. Vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao. Avilissant et à contre-cœur limite et dans une grande hypocrisie et malhonnêteté, en mouton, suiveur, ou par lâcheté, pour ne pas être mal vu, pour être bien vu socialement, vont s'efforcer d'être dans ce racisme, de démontrer, de faire aux gens des démonstrations de dévotion à être et à rester dans ce racisme, c'est dégueulasse, voilà, pour ne pas passer pour des vilains racistes à la mentalité arriérée, etc., puisqu'il y a plein de préjugés qui ont été insufflés, injectés dans les esprits, si je puis dire, par toutes ces propagandes racistes de la part des médias mainstream, notamment, avec ces personnalités aussi, hein, qui ont bien, se sont portées en faire-valoir de ce racisme, sous fallacieux prétexte de lutte contre le racisme, ce qui est le comble. Voilà, ils ont injecté dans les esprits de la plupart des citoyens ces préjugés abjects au sujet des gens qui ne sont pas dans ce suprémacisme noir, hein, préjugés par lesquels donc ils jugent, ils méprisent systématiquement toute personne qui ne dénote pas ce suprémacisme noir, qui ne préfère pas les gens de couleur, voilà, pour tout de suite voilà, et se mettre à les étiqueter. Voilà, et ne cherche même pas à savoir qui sont vraiment ces gens, c'est tout de suite, c'est comme si c'était un code social, comme s'il fallait montrer, montrer qu'on était, comme si faire montre de suprémacisme noir, c'était faire, comment dire, montrer patte blanche bientôt, voilà, c'est hallucinant, c'est horrible, c'est très laid de racisme. Voilà, donc j'aimerais bien voir tous ces gens-là qui jouent les antiracistes s'offusquer un peu contre ça. Et réellement, hein, pas hypocritement ou fallacieusement pour jouer pour simuler, pour la faire à l'envers en jouant les gens, pour jouer les gens intègres. Non, vraiment, réellement, authentiquement. Voilà, et qu'ils sortent de cette hypocrisie et que ce deux poids, deux mesures cesse, hein. Ce deux poids deux mesures via lequel donc des gens qui commettent du racisme anti-blanc ne sont jamais incriminés et sont même applaudis, hein, ou sont très rarement incriminés ou que facticement pour faire genre qu'il y a quand même des choses qui sont dites contre ça, qui sont faites contre ça, mais par lequel des gens qui finalement commettent du racisme, assassiner sa propre fille. Voilà, donc juste après, il traite du thème de la mort dans son cours très perversement. Voilà, et ça c'est balancé comme ça dans la série, comme quelque chose, voilà, d'anodin, c'est insupportable. La société occidentale la nie. Ils veulent pas qu'on y pense? Non, personne n'a envie. Plus la société est dite civilisée... Donc là, il est dans une démarche de vouloir en fait scotomiser de sa conscience l'acte abject, l'acte criminel qu'il vient de commettre. Donc il traite de la mort, voilà, on voit bien le refuge dans la simulation de philosophie morale de la part du personnage, hein. Il joue le bon philosophe, tout ça, pour se couvrir. Et pour lui-même, en fin de compte, dans un délire, en fin de compte, de pervers, pour s'auto-persuader lui-même qu'il est finalement quelqu'un de bien et procéder à cette scotomisation pour se donner bonne conscience, l'illusion d'une bonne conscience, voilà, typique du pervers. Plus elle cache la mort. Très malsain. En même temps, c'est logique. Si on y pensait tout le temps, on foutrait plus rien. Et au moment où elle fera donc, partie de écoutez, votre quotidien, Ça, c'est le plus tard possible, j'espère. Mais c'est carrément l'horreur si je meurs demain. J'ai encore jamais rien fait de ma vie. Bah, j'ai pas nagé avec les dauphins, j'ai pas chanté à la fête de la Tu musique. chantes comme une oie, Margot. Oui, quand même.
J'ai pas eu de petits copains métis. Je suis pas partie en vacances avec mes potes. Voilà, vous avez entendu, elle énumère toutes les choses qu'elle regretterait de ne pas avoir eu le temps de faire si elle mourait trop jeune, trop tôt. Et elle dit, vous voyez, nager avec des dauphins, quoi d'autre, chanter à la fête de la musique et avoir un petit copain métis. Hallucinant. Vous voyez, voilà comme si c'était les buts de la vie, comme si c'était des choses très importantes dans la vie, de nager avec des dauphins, de chanter à la fête de la musique, d'avoir un petit copain métis. C'est hallucinant, on voit la frivolité de ces gens. Alors, là, c'est dans la série, on va me dire c'est une fiction, mais malheureusement, ça traduit la mentalité de beaucoup, c'est une traduction de la turpitude de la mentalité de beaucoup de filles, malheureusement, dans cette société, totalement le factice sur tout ce qui est futile, qu'ils en sont vides. Ces jeunes sont vides. Vous leur demandez de philosopher, vous leur demandez leur avis sur les choses essentielles de la vie, vous leur posez des questions existentielles, ça ne sait même pas quoi répondre, c'est vide. Ça n'a aucune philosophie véritable, ça n'a pas de raisonnement, ridicule, pathétique. Donc je trouvais cette scène assez, que ça illustrait bien le niveau, la bassesse en fin de compte de la jeunesse actuelle. Donc je souhaitais en faire un bref commentaire, voilà, c'est tout. Et en même temps, donc, montrer cette réplique au sujet cette parole teintée de regret de ne pas avoir encore eu de petits copains métis, comme si c'était passé à côté de quelque chose d'essentiel, de génial dans la vie, hallucinant. C'est dingue, 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 dingue. Et donc ce suprématie, parce que là c'est cette volonté de se mettre avec des hommes métis et cette croyance selon laquelle être avec un homme métis c'est mieux, c'est le top du top, ça c'est teinté de suprémacisme noir. Hein. Voilà, c'est dans le fond, il y a du racisme anti-blanc, il y a la volonté de préférer, en fin de compte, des hommes de couleur. Il y a cette préférence pour les hommes de couleur qui est de nature raciste. Et voilà, et cette turpitude qui consiste finalement cette folie, caractérisée par cette tendance à juger en fonction de la couleur de peau, encore une fois. Voilà, du teint de peau, à considérer les hommes qui ont un teint plus foncé de peau, les hommes de couleur, comme supérieurs, voilà, comme plus désirables, plus géniaux, plus captivants, plus fascinants. C'est horrible, horrible, horrible. Voilà. Et ce racisme-là, il est celui qui est le plus banalisé dans cette société. Et souvent, ils le font passer pour du non-racisme, pour le contraire, en fait. Voilà, horrible. Et tout ce qui n'y relève pas, tout ce qui ne relève pas de ce racisme est assimilé au racisme. Voilà, comme si il fallait obligatoirement être dans ce racisme abject pour ne pas être considéré comme raciste en société. Voilà. Donc il y a des gens qui même s'ils ne sont pas d'accord, vont se forcer, par conformisme, fanatisés aux futilités, déconnectés de l'essentiel en fait, frivoles comme pas possible. Voilà, qui donnent de l'importance à des choses futiles, à des choses même pitoyables, sans intérêt et même immorales et basses. Voilà, qui n'a pas des gens qui ont perdu tout sens des valeurs finalement et qui sont dans l'inversionnisme, qui donnent de la valeur à ce qui n'en a pas et qui se désintéressent de ce qui a vraiment de la valeur, qui dévalorisent ce qui a vraiment de la valeur. Voilà, donc là on a une réaction typique de la niaise, de la nigaude qui est déconnectée de la réalité. Voilà, qui résume la vie à des frivolités comme ça. Et là, on a donc le côté, ce regret de ne pas pouvoir avoir un petit copain métis, comme si c'était important d'avoir un petit copain métis, comme si passer à côté d'une relation avec un homme métis, c'était quelque chose d'horrible pour une femme, comme si c'était manquer le plaisir de la vie, l'un des meilleurs plaisirs de la vie. Vous voyez, on retrouve encore une fois du racisme là-dedans. Et c'est balancé comme ça,
comme si c'était anodin, c'est balancé, comme si c'était quelque chose de totalement normal, banal, dans cette scène. Voilà, et ça ne choque personne. J'ai pas chanté à la fête de la Tu musique. chantes comme une oie, Margot. Oui, quand même. J'ai pas eu de petits copains métis. Je suis pas partie en vacances avec mes potes. Merci, Margot, merci, merci. Non, mais en fait, je me trompe. Non, non, il faut penser à la mort. Comme ça nous pousse à faire plein de trucs et puis on regrette rien, quoi. Vous regretteriez quoi? Le soleil. Non, non, Oh me là marier là. avec mes potes. Les soirées, on délire bien. C'est malheureusement, vous voyez, on aimerait se dire ce n'est que de la fiction, mais malheureusement, ça illustre le crétinisme et même la vacuité, finalement, le vide spirituel de voilà, cette jeunesse hein, qui est hébétée, qui n'a rien dans le crâne, il faut le dire, vide, matérialiste, addict aux frivolités. Voilà, fétichiste de l'inanité, comme je le dis souvent. Tellement creux, tellement vide, tellement porté sur le paraître aussi, sur le... Bonjour ou bonsoir, et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste. Dans la continuité de ma précédente vidéo concernant la turpide monomanie du métissage par raciste suprémacisme noir, je souhaitais commenter brièvement un édifiant extrait d'un des épisodes de l'immonde série Plus belle la vie qui a été diffusée aujourd'hui, à savoir de l'épisode 2244 de la saison 9. Donc on est aujourd'hui le 24 août 2016 et vers 14 heures a été diffusé cet épisode et un extrait m'a interpellé, je suis tombé dessus, ça m'a choqué. Donc ça se passe dans une classe d'école. Donc certains des personnages principaux de la série, en tant qu'élèves, sont en cours de philo. Hein, ils sont en cours de philo. Là, nous avons le prof de philo. Le thème, c'est la mort. Et vous allez voir, donc, il aborde la mort. Et une élève va avoir une réplique assez révélatrice. Et va sortir quelque chose très spontanément qui est assez révélateur et qui traduit en fin de compte une mentalité assez abjecte qui est malheureusement celle de beaucoup de filles hein, dans cette société française et qui fait du dégât, voilà, et qui est entaché de racisme. Donc je vais passer l'extrait, vous allez voir déjà par vous-même. Combien de fois par jour vous pensez à la mort? Bah, perso, moi, j'y pense jamais. Moi, quand ma grand-mère est morte, j'ai fait des cauchemars, mais ça n'a pas duré. Depuis, c'est hyper rare quand je pense à la mort. C'est trop glauque. Et les autres? C'est normal que vous y pensiez pas. Nous sommes... Alors il faut savoir que ce prof de philo est en fait un gros faussaire, quelqu'un de très pervers qui se cache derrière une bonne image de prof de philo, mais qui en fait, à l'heure où il tient ses propos dans la série, juste avant, il avait commis un assassinat en fait. Voilà, il avait carrément assassiné en plus